Sunu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens dressent le bilan de la session budgétaire de l'Assemblée nationale et évoquent le rejet de la caution de l'opposant Ousmane Sonko par la Caisse des dépôts et consignations. Les représentants du peuple se sont montrés à la hauteur de la mission au nom du gouvernement. Je les remercie bien sincèrement. Le débat a été vif, parfois virulent. Il a été sincère et constructif, rapporte critique en citant le ministre des Finances et du Budget. Mousseba a tenu ses propos à la clôture de la session budgétaire. Tribune retient de cette session de 32 jours que plus de 1000 milliards du budget général de 7 milliards de francs CFA de l'État seront destinés au paiement de la dette publique. Quelques lueurs d'espoir au Parlement, observe le journal Le Quotidien. Il est heureux de constater que le moule avec lequel se bâtissent des serviteurs publics de haute qualité intellectuelle et éthique ne s'est pas brisé, commente le même journal. Après avoir regardé les députés débattre du budget général de l'État pour 2024, Moussa Diakhaté, un élu de Bokk Gis Gis, le parti politique de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Pape Diop, s'est montré totalement conscient de sa mission, ajoute Le Quotidien. Estimons que des députés comme lui, il nous en faut des légions. Certains députés de l'opposition ont réaffirmé leurs doutes et désaccords pour le budget général de l'État, estimé à plus de 7 000 milliards de francs CFA, constate le journal Enquête. Le journal LAS retenant que Mamadou Moustapha Ba met tout le monde d'accord. Le ministre des Finances et du Budget a été acclamé par les députés qui ont salué son ouverture au dialogue, sa maîtrise des finances publiques et sa courtoisie, note le journal LAS. Concernant le budget, quel que soit le nombre de zéros qui s'alignent sur les budgets des ministères et des institutions, personne ne devrait avoir le toupet de bomber le torse, car on connaît la réalité des responsables qui n'ont pas le sens des priorités, qui préfèrent les mauvaises dépenses aux bons investissements, s'indigne Bosby le jour. Encore un mauvais départ, titre Sud Quotidien, concernant la campagne de vente des récoltes d'arachide. Le début de la campagne de commercialisation de l'arachide n'augure rien de bon. Le prix plancher fixé à 280 francs CFA, le kilogramme n'est pas approuvé par certains producteurs qui pourraient vendre leurs graines aux exportateurs ou dans le marché noir, ce qui ne va pas arranger les huiliers, notamment la Sonacos, affirme Sud Quotidien. Libération annonce que 540 millions de francs CFA ont été volés au Crédit Mutuel du Sénégal. Deux personnes mises en cause, dont un ancien chef de l'agence du CMS à la Médina à Dakar, ont été arrêtés et devraient mis à la disposition du parc de Dakar ce vendredi. Selon le journal, la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'encaisser la caution du mandataire d'Ousmane Sonko en vue de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février. On a une liste venant du ministère de l'Intérieur qui nous indique tous les candidats ayant retiré des fiches de parrainage. Puisque son nom ne figure pas sur cette liste, nous avons jugé nécessaire de lui retourner le chèque, écrit Source A, en citant le directeur général de la CDC. La Direction générale des élections a refusé de remettre au mandataire de M. Sonko les fiches et les autres outils de collecte de parrains au motif que l'opposant et maire de Ziguinchor, en prison depuis plusieurs mois, a été radié du fichier électoral. Son mandataire, le député Mohamed Aïb Dafé, a dénoncé, selon Vox Populi, une volte-face inexplicable de la CDC. La tenue d'un scrutin présidentiel transparent semble menacée d'incertitude. C'est par voie de presse que nous avons appris que la CDC avait décidé de nous retourner notre chèque, a expliqué M. Dafé au même journal, jugeant inacceptable cette façon de la Caisse des dépôts et consignations de lui notifier le rejet de la caution d'Ousmane Sonko. Moins de 10 dépôts de caution ont été dénombrés à la CDC en 3 jours, nous rapporte
rapporte le journal Vox Populi, gros nuage sur la présidentielle. Titre Walf Quotidien, malgré les assurances données par le président de la République sortant, M. Macky Sall, des inquiétudes planent sur la sincérité du scrutin avec la nouvelle composition de la Sénat, commission électorale nationale autonome, le logiciel de décompte des parrainages à la volonté du régime d'écarter le candidat Ousmane Sonko, s'inquiète le journal. Pape Moussa Saliou Gueye, enseignant-chercheur en droit public, partage l'inquiétude de Walf Quotidien dans les colonnes duquel il affirme que la tenue d'un scrutin présidentiel transparent semble menacée d'incertitude. Le Soleil publie en exclusivité l'intégralité d'un document du Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une décision fixant les modalités de réception des dossiers de déclaration de candidature et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle des parrainages en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Esport lutte avec frappe. Sunu Lamb, dans sa publication de ce vendredi, revient sur les combats chocs et les lutteurs qui jouent leur place chez les VIP. Eumeu Sène, Tapha Tine et Siteu, Balla Gaye 2, entre trois feux, titre le journal. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.